Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Chers frères et sœurs dans le Christ, bienvenue à notre méditation sur les textes bibliques de la liturgie de vendredi de la 4e semaine du temps ordinaire année Père. En outre, l'Église célèbre chaque 6 février la mémoire de Saint Paul Miki et ses compagnons. C'est le Père Michel Manga, SVD, missionnaire du Verbe divin. Le thème que je propose pour notre méditation d'aujourd'hui est la fidélité au Seigneur conduit au témoignage. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je venais de le dire, nous célébrons aujourd'hui la mémoire de Saint Paul Miki et ses compagnons. Paul Miki fut un jésuite japonais, né vers 1562. Il fut prédicateur de l'Évangile au Japon et fut arrêté avec 26 autres chrétiens, prêtres religieux et laïcs à Nagasaki en 1597 sous le régime du shogunat qui persécutait les chrétiens. Ils furent tous torturés et crucifiés, devenant ainsi des témoins courageux de la foi. Leur vie et leur mort reflètent l'évangile d'aujourd'hui, tiré de Marc 6, 14 à 29, où Jean-Baptiste demeure fidèle à sa mission face au pouvoir injuste. Ils incarnent la logique biblique de la fidélité jusqu'au don de soi, comme dit la parole de Dieu dans Jacques 1, 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et 1 Pierre 5, 4 nous exhorte en ces termes. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Comme David dans le livre de Siracide 47, Paul, Miki et ses compagnons étaient forts par Dieu, dépendant de sa grâce et non de leur propre puissance. La victoire sur les ennemis de David, les lions, ours, Goliath, est interprétée dans ce livre de Siracide comme fruit de l'onction divine et non de la force humaine. Paul Miki et ses compagnons bien-aimés ont proclamé la vérité de l'Évangile sans compromis, et leur courage spirituel nous enseigne que la fidélité à Dieu peut exiger un prix, mais conduit toujours à la vie éternelle. Paul Miki prêchait à ce bourreau et compagnon sur l'amour du Christ jusqu'au dernier souffle. C'est ce qui fait la force de la prière et de la charité. Agir comme le Christ ferait, même devant ceux qui nous haïssent ou nous persécutent. Leur martyre bien-aimé est un témoignage d'amour et de pardon, conformément à Luc 23, 34. Père, pardonne-leur. Ainsi, le martyr nous montre que la puissance biblique ne réside pas dans le pouvoir terrestre, mais dans la grâce et la fidélité de Dieu, comme dit 2 Timothée 4, 7 à 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, les justes juges, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Bien-aimés dans le Christ, nous ne sommes pas tous appelés au martyre sanglant, mais à témoigner du Christ dans nos familles, nos milieux de travail et dans nos communautés. Comme eux, nous pouvons découvrir que la vraie force vient de Dieu, surtout dans nos fragilités.
Et la sainteté biblique n'est pas l'absence des chutes, mais la capacité à revenir à Dieu. La vie de Paul Micky et ses compagnons nous apprend que la fidélité chrétienne conjugue courage et amour, même envers ceux qui nous persécutent ou nous font du tort. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, notre force et notre joie, tu as choisi parmi ton peuple des hommes et des femmes qui, à l'image de ton serviteur David, ont aimé ton nom de tout leur cœur, ont chanté ta louange et ont proclamé ta fidélité dans leurs œuvres et leur vie. Nous te rendons grâce pour le don de la foi qui fait fleurir à nos vies la reconnaissance et la joie, même au milieu des combats. Rends-nous forts et courageux, comme ces témoins du Christ martyr, Paul Micky et ses compagnons, afin que nous ne reculions pas devant la vérité, mais restions fidèles à ton amour jusqu'au don total de nous-mêmes. Donne-nous aussi, Seigneur, un cœur qui chante ta louange comme David, qui reconnaît ta main dans nos victoires et nos épreuves, et qui te rend grâce en tout moment de la vie. Père de miséricorde, toi qui as relevé David malgré ses fautes, accueille nos faiblesses, pardonne nos manques de foi et fais-nous grandir dans la confiance en ton nom et en ton amour infini. Que notre vie devienne chant et offrande, que nos cœurs soient des autels de louange et que notre fidélité à l'Évangile soit lumière et espérance pour le monde. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que devant la lumière du Verbe et l'Esprit de grâce se dissipent les ténèbres du péché et la nuit de l'incroyance, et que le cœur de Jésus vive dans le cœur de tous les hommes. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était le Père Michel Manga SVD, missionnaire du Verbe divin. Bonne journée à tous.